À présent, coup de projecteur sur l'exposition Exil syrien du photographe français Édouard Elias à l'Institut français de Beyrouth. Un nom qui vous est sûrement familier. Enlevé au nord d'Alep en juin 2013, il est détenu pendant 10 mois avec 3 autres journalistes français. Ils seront libérés en avril 2014. Après sa libération, Édouard Elias est revenu dans la région, notamment pour travailler sur ce projet, une exposition mandatée par l'ONG humanitaire Première Urgence, Aide médicale internationale, présente au Liban depuis 1996. À travers une trentaine de clichés, le photographe de 23 ans nous plonge dans le quotidien des réfugiés syriens au Liban, témoignant de conditions de vie souvent très difficiles dans lesquelles ils vivent. Rencontre avec Édouard Elias lors du vernissage. Plus que raconter, je constate. C'est vraiment un constat. Vu le peu de temps qu'on a passé sur place, je ne peux pas raconter une histoire, mais juste constater par quelques images. Qu'est-ce qui m'est intéressé? C'est une continuité de mon travail précédent sur la crise syrienne, qui avait déjà été réalisé en Turquie ou même en Syrie. Et là, ça permet de rester dans cette continuité. Travailler avec les mêmes personnes, le même type de personnes de mêmes origines et qui étaient confrontées ou à peu près avec les mêmes origines de problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y a une situation ou un instant, un cliché qui vous a particulièrement marqué pendant ce projet? Alors souvent, c'est des moments dont on n'a pas réussi à capturer l'instant parce qu'on a été soit étonné, soit... c'est les conditions générales dans lesquelles étaient accueillis les Syriens. C'était pas un moment qui m'a marqué plus que d'autres, mais c'est en sortant, c'est la boule au cœur que j'ai pu éprouver en restant toujours sur cette impression que les choses n'avancent pas. On ne sait pas du tout où va aller ce conflit, que ça d'un sens ou dans l'autre. On ne sait pas, voilà, c'est toujours l'impression qu'on ne sait pas combien de temps encore ces gens-là vont rester. C'est ça le problème, finalement des conditions difficiles sont rythmées par le temps. Des conditions difficiles sur une courte période ne sont pas les mêmes que des conditions peut-être un peu moins difficiles sur une très très longue période. Et là le problème c'est qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va tenir. On ne sait pas du tout combien de temps ces gens-là qui n'ont pas travailler, qui n'ont pas de travail, qui sont dans des conditions déplorables, vont devoir survivre. Qu'est-ce qui fait un bon cliché? Qu'est-ce qui vous intéresse dans une photo? Alors un bon cliché, je ne serais pas vraiment capable de répondre parce que je ne pense pas encore faire de bons clichés. De grands photographes, eux, arriveront quand même à mieux l'exprimer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, ça dépend. Ça peut être l'instant, ça peut être l'information. Pourquoi est-ce qu'on y est? Mais c'est surtout la composition, le cadrage. Je suis un passionné de photographie. Avant même d'arriver au journalisme, à la presse, je me considère vraiment comme un photographe. Je ne me considère pas comme un journaliste. Encore peut-être comme un photojournaliste, mais l'image est au cœur de ma préoccupation. Même des fois, c'est vraiment un titre personnel, je vais choisir de ne pas faire une image qui peut être très informative, mais où la lumière ne me plaira pas, où la composition ne me plaira pas. Je vais me concentrer sur un agencement, cette photo-là que j'aurais bien voulu voir dans un livre. Et c'est ce que j'essaye de reproduire, même si j'ai encore beaucoup de mal. Alors, vous êtes retourné sur le terrain, vous avez repris le travail très rapidement après votre libération. La Centrafrique, la Jordanie, le Liban maintenant. Est-ce que pour vous c'était est-ce que c'était une thérapie, une façon de tourner la page? Alors c'est pas pour une façon de tourner la page, c'est juste une continuité. J'ai eu un accident du travail, en effet, voilà, lors de mon travail, j'ai eu quelques mois d'empêchement, voilà, qui ont été plus ou moins difficiles, mais je ne suis pas une victime. C'est-à-dire que déjà mon État m'a sorti de là, je n'ai pas été libéré par mes ravisseurs, mais j'ai été libéré par mon État qui est quand même venu par différents moyens, je ne connais pas les différents moyens, mais voilà, qui est venu me sortir de là. J'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance, mais mon travail, voilà, c'est d'être photographe, il fallait que je continue. Continuer sur les choses qui m'intéressaient, donc on va pas à la crise syrienne, mais aussi du reportage de conflits avec l'armée française en Centrafrique ou au Congo aussi pour d'autres raisons. Est-ce que vous retournerez en Syrie aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire attention, étant donné que j'ai une coupure. C'est-à-dire que lorsqu'on part sur une zone de guerre, il faut être au fait chaque jour de ce qui s'y passe. Essayer d'avoir le plus d'informations, passer du temps à essayer de comprendre. Maintenant, je n'ai pas ces informations, je ne sais pas comment comment ça a évolué. C'est-à-dire que des gens me prennent pour un expert de la situation syrienne, alors que pendant 11 mois, je n'ai vu qu'une porte en fer. Ce qui fait que je suis incapable de savoir si maintenant, je serai capable d'aller aux endroits où je veux et si je peux faire confiance aux mêmes personnes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la connaissance nécessaire pour pouvoir réaliser mon travail de la meilleure des façons. C'est pour ça que j'essaie de me concentrer sur d'autres choses. Et la crise syrienne, ce n'est pas que le combat à l'intérieur, mais aussi la crise syrienne à l'extérieur de la Syrie, au Liban, en Turquie, et maintenant aussi en Irak. Est-ce que votre expérience a changé la façon dont vous voyez, vous percevez les choses, dont vous travaillez aussi? J'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé ma façon de travailler, toujours la même. J'ai appris quelque chose un peu comme la patience par exemple, ou
Je peux aussi comprendre certaines situations dans lesquelles ont été confrontées certaines personnes, c'est-à-dire que voilà, des situations assez compliquées, c'est difficile. Je peux un peu les comprendre car je les ai vécues, mais il faut toujours noter que ce que j'ai vécu, c'était à un endroit donné, à un moment donné, avec des gens donnés. Ce qui fait que c'est une situation complètement différente de ce qui va arriver peut-être demain ou après-demain pour d'autres personnes. Ce qui fait que non, j'ai toujours essayé d'apprendre, continuer sur la même lancée, une lancée où j'essaie de parler des photographes, j'essaie de comprendre la situation et j'essaie de me construire, oui, de par ce métier. Et donc quel est votre prochain projet après cette exposition? Après cette exposition, donc, je rentre en France. Moi, je suis en train de travailler un peu sur différents projets. J'avais travaillé en Centrafrique et j'essaie de continuer un peu sur cette lancée. Voilà, travailler toujours un peu dans le reportage, en profondeur, humain. Ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment finalement la situation, c'est l'humain. Comment est-ce qu'un homme arrive à se sortir de certaines difficultés, me faire accepter par cette personne et là pouvoir commencer à photographier.